tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, un projet scrap. Alors on va appeler ça une carte, un mini-album. C'est un cadeau à offrir pour mettre des photos souvenirs pour les anniversaires, je sais pas, pour Pâques, pour Noël, puisqu'on peut mettre, on va dire une dizaine, peut-être pas une dizaine, mais bien, bon si, on va dire une dizaine de photos à l'intérieur. Alors, pour ce projet, il vous faut de la petite cartonnette fine. Donc j'ai pris, je veux dire, 3 petits morceaux de cartonnette grise comme ça. Je vais vous donner les dimensions. Alors, mes petits carrés font 14 par 14. Donc il en faut 2. 14 cm par 14 cm. Je vais le noter au crayon. Donc 14 cm par 14. Il en faut 2. Voilà. Alors je ne sais pas si vous voyez, parce que j'écris au crayon bois sur du gris. Ensuite, il vous faut une petite bandelette de 1,5 par 14. Alors 1,5 cm par 14 cm. Voilà pour ce qui est de la cartonnette. Ensuite, en guise de papier déco, alors j'ai pris des chutes de papier. Voilà, j'ai pris ces 2 modèles-là. Celui-là va me servir de couverture. Donc je sais pas, je pense que je le mettrai comme ça, voilà. Et celui-là pour le dos. Donc ces 2 morceaux, les dimensions font 18 par 18 et le plus grand mesure 20 par 18. Voilà, déjà on va commencer par faire ça. Je prends un morceau, donc un petit carré de 14 par 18. Je vais prendre mes petits outils. Pour bien placer mes papiers. Non, c'est pas celui-là, c'est ça que je voulais. Donc je place bien. Je mets de la colle. Et je viens donc coller mon papier bien calé, comme ça il sera bien droit. Voilà, je prends la petite languette, la petite équerre qui va bien pour les espaces. Voilà, je prends la plus fine qui doit faire 0,5. Je mets de la colle sur la petite languette et je viens coller juste à côté de mon autre petite cartonnette. Donc là, voilà. Maintenant, on laisse sécher ça. Je mets de côté et je vais prendre l'autre morceau. Donc, je regarde le sens. Donc ça sera comme ça. Et ma cartonnette va être collée comme ceci. Donc, je remets ma petite équerre, je viens mettre de la colle et je pose ma cartonnette. Voilà. Donc ça, maintenant, j'en ai plus besoin.
Voilà, je reprends l'autre morceau, je vais laisser sécher et je vais vous expliquer la suite. Comme ça, quand je vais plier, ça bougera pas. Ensuite, il vous faut 2 morceaux de papier. Alors, un qui mesure 29,7. 29,5, ça va pas jouer grand chose, c'est pas trop grave. Par 12 cm. Et le deuxième mesure 26 par 12. Donc 12 par 29,7 et 12 par 26. Donc je vais prendre le massicot. Alors dans le papier qui mesure 29,7, on va faire un pli à 12,5 et un second pli à 25 cm. Voilà, on met ça de côté. Bon, je vais reprendre tous mes papiers pour l'intérieur de la petite pochette et je vous redonne les dimensions. Il vous faut un papier de 29,7 par 12 et on fait un pli à 12,5 et un second à 25 pour celui-là. Ensuite, il vous faut un papier de 26 cm. On fait un pli à 12,5 et un autre à 25. Et un dernier papier de 25 cm. Et on vient faire un pli à 12,5. Voilà. Maintenant, on a tout ça. On va marquer les plis sur nos papiers que l'on vient de plier. Donc le premier, on va le plier comme ceci en 3 parties. Et les deux autres vont former un accordéon. Voilà, donc l'accordéon, on va le fixer sur la petite languette de 1,5. Donc je vais prendre de la colle. Et je viens coller, voilà, juste avant le pli. Là, on laisse sécher. Et je vais m'occuper donc de la couverture qui, elle, a dû sécher. Donc, je reprends cette partie-là. Et alors, je vais prendre ça pour faire les coins. Là, je fais les angles que sur 2 côtés. Et je viens donc plier. Je viens juste marquer un pli comme ça au plioir de chaque côté. Voilà. Voilà. Donc là, je rabats. Et après, je viendrai coller. Je marque d'abord les plis correctement. Voilà. Et pour la petite languette, je vais marquer aussi les plis. Voilà. Et je rabats aussi.
Je vais faire ça aussi dans l'autre sens. Ça sera pour les anses de la petite pochette. Voilà. Et là aussi. Donc maintenant, je vais pouvoir coller. Voilà. Alors, je vais remarquer parce que la colle devrait sécher rapidement puisqu'il fait chaud. Voilà. Donc là, je vais faire pareil. Par contre, je vais couper. Je le fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, je vais rabattre ici, ici et ici et coller. Voilà, petite languette ici et ici. Là, je ne colle pas tout de suite. Les deux languettes qui se trouvent là et là. Voilà, je remets des petites pinces. Voilà, donc je mets ça de côté. Je vais faire la même chose avec la couverture. Donc ça sera le haut, que je ne me trompe pas. Je viens cette fois-ci couper les 4 côtés, ou moins les 4 coins. Là, je remarque les plis. Je rabats les côtés. J'ai déjà collé ces deux côtés-là. Là, je fais pareil. Voilà. Là, je vais rabattre aussi et je vais coller. Donc là, je renlève mes pinces. En fait, c'est bizarre. D'habitude, elle prend rapidement la colle et puis... Et là, aujourd'hui, elle a du mal à coller. Donc là, je vais rentrer mes coins pour que ça fasse joli. Voilà. Donc je vais quand même prendre du double face. Ça évitera que ça mette trop longtemps à sécher. Voilà. Alors, je vais ranger les petites pinces. Je reprends l'autre côté. Et je vais enlever aussi les pinces, puisque ça devrait être sec. Alors, je suis hors caméra, mais j'enlève simplement les pinces. Donc, voilà. Alors, une fois qu'on a il faut que je regarde d'abord le sens. Voilà, comme ça. Donc là, je vais venir coller ici les deux petites longuettes et le côté pour qu'on ait une petite fantaisie sur le devant de la couverture. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois que j'ai collé, mais je vais mettre du double face. Ce sera plus rapide.
Voilà, alors, je vais placer je vérifie bien le sens de mon papier et je vais venir le coller bien aligné. Déjà de ce côté. Et là, je vais tirer. Et là, je peux rabattre. Voilà, ce qui fait que on a voilà, une petite fantaisie sur le devant. Ça rappelle le dos. Et je trouve que c'est plus solide de faire comme ça. Donc maintenant, pour l'intérieur, on va recouvrir de papier. Donc, je vais regarder. Voilà, je vais prendre cette chute de papier là. Je vais prendre les dimensions de l'intérieur de ma couverture. Donc ça fait 14. Je vais prendre un morceau de papier qui va mesurer 13,5. Voilà, alors mes papiers font 30 cm. Et là, ça fait 30 cm. Donc je vais laisser toute la longueur du papier et je vais couper à 13,5 cm. Donc là, je vais coller comme ça. Je vais bien centrer. Je vais enlever 0,5 parce que mon papier fait 13,5 par 30 et demi. Donc là, je vais enlever un demi-centimètre. Voilà. Donc là, je vais remettre de la colle. Donc je vais coller ici mon papier à motif. Je vais bien l'aligner et je vais marquer des plis au fur et à mesure. Donc je vais déjà mettre de la colle dans un premier temps. Voilà, sur la première partie. Je vais venir centrer et coller sur le devant. Alors mon papier n'a pas de sens. Si vous avez un papier qui a un sens, faites attention au sens de votre papier. Donc là, je marque le pli ici et voilà ici. Donc je viens bien marquer. Voilà, ici je remarque aussi. Voilà, donc là je vais pouvoir coller la partie centrale. Donc, je viens maroufler avec mon plioir. Ici, je remarque bien le pli et là, je vais coller la dernière partie de mon papier. Je vais enlever encore quelques millimètres parce que je trouve qu'il est un peu trop grand, moi qui dépasse. Voilà. Et là, avec la colle, voilà, ça devrait aller. Donc là, je mets de la colle sur mon papier et je vais venir abattre comme ceci. Voilà, donc là, on a la couverture de notre album ou de notre pochette. Alors, j'ai laissé un peu d'aisance
pour les photos, pour pouvoir mettre des photos, ou un peu plus de photos. Donc une fois qu'on a fait ça, on va reprendre nos papiers. Donc l'accordéon et cette partie-là. Donc ce côté-là, on va mettre le papier qu'on a plié en 3, donc c'est celui qui fait 29,7 et par 12. Donc celui-là va venir être collé ici. Donc je ferai la déco après. Alors c'est soit vous le collez complètement, soit vous collez de 3 côtés, ça vous permettra de glisser d'autres photos au dos. Donc moi c'est ce que je vais faire. Mais vous pouvez coller complètement le papier. Moi le dos du papier. Donc là, on centre. Voilà. Donc là, il y aura une cachette au dos. Ici, on aura 1, 2, 3 photos. Maintenant, pour l'accordéon, alors, vous avez deux possibilités. Soit vous le collez qui s'ouvre sur la droite, soit vous le collez qui s'ouvre vers la gauche, ou éventuellement, vous pouvez le faire ouvrir soit vers le haut, soit vers le bas. Là, c'est vous qui voyez. Moi, je vais le faire ouvrir du côté droit. Mais avant de le coller, je pensais avoir préparé un ruban. Donc, je vais aller chercher mon ruban et... ou alors, non, je vais faire autrement. Du coup, alors, avant de le coller, il me reste une petite chute de papier. Je vais voir si ça peut fermer. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une bague. Comme je fais d'habitude. Donc, sauf que là, je vais pas la coller. Je mettrai un aimant pour pouvoir fermer. Mais voilà. Donc je vais coller ma bande au dos et au milieu. Donc là, j'ai mis de la colle de partout. C'est pour pouvoir déjà fixer la bande de papier. Et là, je vais remettre de la colle aussi sur la bande de papier. Et je vais venir coller le tout comme ceci. Voilà, donc là, ça va se fermer comme ça. Donc, si vous souhaitez, à la place de mettre la bande comme je viens de le faire, vous pouvez mettre un ruban. Donc, c'est à coller aussi avant. Donc, moi, ça sera fermé avec un petit aimant que je mettrai après pendant la déco. Donc là, ça s'ouvre comme ça et bien sur la droite. Donc là, ce que je vais faire, je vais préparer tous mes papiers déco et je reviens vers vous dès que c'est fait. J'ai terminé de coller tous les papiers. Alors j'ai trouvé cette petite déco assez sympa. En fait, elle est aimantée, donc ce qui me permet de pouvoir l'enlever et d'ouvrir ainsi mon petit album. On va l'appeler comme ça. L'intérieur, voilà, j'ai pris les dimensions de mon accordéon et j'ai enlevé 1,5 cm, ce qui fait 11,5 par 11,5 pour les papiers déco. Ici, j'ai juste collé un cercle de façon à fermer la petite pochette. Voilà, là j'ai pas mis de papier parce que je voulais mettre directement les photos et elle se ferme comme ça. Donc ici aussi j'ai fait une pochette, voilà, pour pouvoir glisser des photos, un petit mot, ou voilà, peu importe. Tout dépend de ce que je mettrai à l'intérieur. Là j'ai fait une petite déco avec une fleur et un bratz. Ici donc j'ai recouvert de papier de façon à cacher mes petits aimants. Là, donc ça s'ouvre en accordéon comme ça. J'ai mis voilà, j'avais 3 papiers qui étaient assortis. Donc j'ai fait avec maintenant 4 papiers. Bon, 1, 2, 3 papiers, donc bien 3 papiers. Donc j'ai pu faire l'album complet avec mes 3 papiers. Ici,
j'ai fait aussi juste coller du papier, et là j'ai fait une autre pochette dans laquelle je pourrais glisser un tag ou des photos. Donc ce qui fait qu'on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, hop, ici 8, 9, 10 photos environ. Voilà. Même un peu moins, et puis décorer le reste des pages. Voilà, donc ici on a bien le papier qui a servi à faire le dos de l'album. Et je trouvais que ça faisait une petite fantaisie supplémentaire. Et donc là, j'ai mon petit vase avec mon petit pot de fleurs, pardon, pour venir décorer la fermeture. Voilà, donc le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, liker la vidéo, vous abonner, activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!